Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. La pandémie et le confinement nous ont démontré, s'il le fallait encore, l'importance des réseaux sociaux dans nos vies, pour le meilleur et souvent, malheureusement, pour le pire. Le pire, ce sont encore et toujours ces commentaires haineux. Le pire, ce sont encore et toujours ces insultes. Le pire, c'est encore et toujours le harcèlement. Personne n'est épargné. Et parmi les nombreuses victimes de ces contenus violents, je pense d'abord aux plus jeunes qui sont souvent fragiles car impuissants. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai pu lire les inquiétudes de la directrice générale de l'association e-Enfance, relayées dans les médias. Elle fait état de l'explosion des cas de cyberharcèlement durant le confinement. Explosion qui s'est notamment manifestée par la hausse significative du nombre d'appels reçus par la ligne nationale Net Écoute. Ces équipes ont ainsi pu recevoir jusqu'à 350 appels par semaine. Et dans le contexte que nous connaissons, les plus jeunes, en particulier les jeunes femmes, les adolescentes visées par du revenge porn, ont pu être plus démunies encore qu'en temps normal. Coupées de leur environnement scolaire et de la possibilité de se confier à des amis, à un professeur, à un éducateur ou à un adulte tiers qui ne serait pas un parent, certains se sont enfermés dans un silence dangereux. Ce sont eux que nous devons protéger prioritairement. Je le redis, il nous faut légiférer pour les protéger et leur permettre d'évoluer dans l'espace public en ligne en toute sécurité. Il nous faut dès maintenant garantir le respect du droit sur Internet. C'est tout l'objectif de ce texte sur lequel nous avons, avec nos collègues sénateurs, chacun longuement travaillé. Je l'avais déjà exprimé au mois de janvier, cette proposition de loi nous permettra d'agir efficacement, d'une part en responsabilisant les plateformes et d'autre part en conférant au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rôle prépondérant en matière de régulation. Bien sûr, un tel texte suscite de nombreux débats, parce que les problématiques auxquelles il répond sont complexes et vastes, mais notre priorité est bien le droit. Celui-ci ne s'efface pas devant la technicité de la problématique abordée. Je crois que le texte que nous examinons aujourd'hui en tient compte et, à ce titre, un texte prudent qui vise principalement à responsabiliser les plateformes. De la publication d'un contenu haineux à son retrait, en passant par son signalement, les opérateurs sont responsables et tenus d'agir. J'entends évidemment les critiques qui sont faites à la trop grande latitude qui leur serait laissée. Il n'en est rien. D'une part, parce que, je le rappelle, le retrait de tout poste doit être notifié à son auteur qui reçoit une information complète, date et heure de la signalisation, motif du retrait et sanctions encourues de la part de l'opérateur. D'autre part, parce que toute signalisation abusive d'un contenu est sanctionnée. Enfin, parce que tout contenu retiré car jugé illicite doit être conservé pour être mis à la disposition de l'autorité judiciaire dans le cadre d'une enquête. Je le rappelle également qu'en complément de ces dispositions, les plateformes doivent se conformer aux recommandations du CSA, lequel pourra infliger une sanction financière aux opérateurs en cas de manquement de leur part. Là encore, nous avons, me semble-t-il, posé un garde-fou. Nous sommes, comme vous, je le sais, désireux de protéger les internautes. Nous voulons, comme vous, faire de l'espace public en ligne un espace de droit sûr et accessible à tous, un espace libre aussi où chacun pourra s'exprimer sans craindre la censure. Aussi, nous, groupe Modem et Apparentés, sommes convaincus d'avoir, avec cette proposition de loi, trouvé un équilibre entre protection de nos concitoyens, responsabilisation des plateformes et préservation de la liberté d'expression. Je vous remercie.